Voilà, allô? Oui, allô, Oustaz? Nam. Ouais, ok. On est là. D'accord, vous êtes dans quelle ville? Seguela. Ah, c'est là, ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Bismillah. Merci. Merci, ne quitte pas. Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, ma soeur. Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, ça va bien? D'accord. Le frère le monsieur m'a dit que vous êtes une chrétienne, c'est ça? Oui, je suis chrétienne. Il m'a aussi dit que vous avez des questions à poser. Donc, les questions peuvent être dans la Bible comme dans le Coran. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Je vous écoute alors. Non, nous étions en train de discuter. Et puis, bon, si c'était un sujet, moi, je voulais juste savoir pourquoi est-ce que la Bible a été écrite bien avant le Coran, depuis des années. L'Ancien Testament, on n'en parle pas et Jésus vient. Si on dit quoi? 600 ans avant Mahomet, il vient, il fait la Bible, il s'en va. Et on voit que dans le Coran, on nous raconte les mêmes histoires, mais de façon transformée. Les noms sont changés. Bon, l'histoire d'Isaac et puis, on dit quand même, Isaac et puis Ismaël, c'est Ismaël qui se trouve à la place d'Isaac et beaucoup de choses sont changées. Et donc moi je voulais savoir pourquoi est-ce qu'une personne peut venir 600 ans après et venir changer des choses que lui-même il n'était pas là quand on disait, et puis lui qui va venir dire que non, c'est pas ça, mais c'est ça au contraire, ou ceci n'est pas si, c'est ça, celui-là est comme ça, c'est ce que je voulais savoir. D'accord. Alhamdulillahi Rabbil Alamina wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam alaikum wa rahmatullah. Ma soeur, vous avez posé une question. C'est vrai. D'abord, ce n'est pas Jésus qui a envoyé la Bible. Jésus n'a pas écrit Bible. Jésus n'a pas envoyé Bible. Également, Dieu également n'a pas donné un document qu'on appelle la Bible. La Bible, l'auteur ou encore les auteurs de la Bible sont au nombre de 40. Et la Bible signifie bibliothèque, c'est-à-dire plusieurs rassemblements de Bibles, de livres. Et si le prophète Muhammad, qui n'est pas Mahomet, mais Muhammad, quand Muhammad alayhi salatu wassalam vient, il n'a pas touché la Bible pour dire qu'il va modifier quoi que ce soit. Il n'a pas touché l'évangile pour dire qu'il va modifier quoi que ce soit. Mais Jésus a reçu certes l'évangile, Moussa alayhi salam, Moïse a reçu la Torah, David a reçu le psaume, tout ça est mentionné dans le Coran. Et l'évangile veut dire bonne nouvelle. La Torah veut dire la loi. Bon, le psaume, d'autres disent c'est le chant, etc. Maintenant, quand Jésus arrive, Jésus ne vient pas avec une religion qu'on appelle le christianisme. Jésus n'est pas venu avec une religion qu'on appelle le christianisme parce qu'il n'a jamais entendu ce mot-là, il ne connaît même pas. Mais Mohammed alayhi salatu wassalam, quand lui vient après Jésus, lui vient non seulement pour confirmer ce que Jésus a dit, et il confirme également que Jésus est un véritable prophète. Maintenant, vous avez dit que non, l'islam... Allô? Oui, je vous Voilà, vous avez dit que la Bible vient avant le Coran. Non, la Bible n'est pas avant le Coran. C'est le psaume, la Torah, l'évangile qui est avant le Coran. Moi, je le dis souvent. Mais en même temps, la Bible, comme ce n'est pas un document que Dieu a révélé, alors que le Coran, c'est un livre qui a été révélé par révélation divine par Allah, sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même Jésus, quand il est venu, il n'a pas envoyé un livre. Jésus n'avait pas un livre comme ça sous les mains, non. Il avait l'évangile dans sa tête. La Torah, on dit l'Éternel a donné des tablettes à Moïse, mais tous les lois n'étaient pas dans la tablette. Peut-être il y avait 10 commandements, mais les autres lois étaient dans la tête de Moïse. Donc les prophètes, quand ils parlent par révélation, c'est ce qu'ils disent là, tel que Jésus a dit. Il dit, je dois annoncer aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est-à-dire l'évangile de Dieu. La bonne nouvelle, dans d'autres traductions,
tu verras l'évangile de Dieu. Même dans la Bible, on dit au commencement de l'évangile de Jésus, Jésus se promenait partout pour prêcher l'évangile. Donc, c'est pour dire ici que nous musulmans, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu changer quoi que ce soit. Il n'a rien touché. Au contraire, quand le Coran vient même pour corriger la Bible. En fait, quand le Coran vient corriger la Bible. C'est ce qui est différent. Voilà, il y a Coran qui parle de l'évangile, du psaume, de la Torah, mais le Coran corrige la Bible. Sur quoi? Sur base de quoi le Coran corrige la Bible? La Bible dit, dans la Bible de Louis II, dans Louis II dit que Jésus a appelé sa maman femme, dans Jean chapitre 2. Le Coran dit, il a dit à sa maman, mère, maman. Ça c'est une première correction. Dans la Bible, la Bible dit que Lot a couché avec ses 2 filles et elles sont tombées enceintes de lui. Alors que c'est un prophète. Le Coran dit que c'est faux et archi faux. Lot, c'est sa femme qui n'était pas bonne. Il a plutôt, voilà, sa femme a été détruite lorsque les anges sont venus pour détruire Sodome et Gomorrhe, où Lot se trouvait. La Bible dit également que Salomon est mort mécréant, que parce que ses femmes ont détourné son cœur. Le Coran dit jamais, Salomon n'a jamais été mécréant, c'est plutôt le diable. Donc le Coran vient corriger. Le Coran, la Bible dit également que quand il y a des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Le Coran dit non, 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 c'est l'œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. La Bible dit que Jésus est fils de Dieu. Le Coran dit non, Dieu n'a pas de fils, il n'a pas d'enfant. C'est lui qui a tout créé, tout ce qui est dans le ciel et la terre appartient à Allah. Donc il n'a pas d'enfant. Donc la Bible vient, le Coran vient corriger la Bible en fait. Voici un peu pour répondre à votre première question. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu toucher la Bible qui va modifier quoi que ce soit. Au contraire, il vient pour corriger et puis pour authentifier les propos du prophète Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Vous avez une autre question? Non, c'est bon, ça va. D'accord, moi j'ai une question à vous poser. Vous êtes évangélique, c'est ça? Oui, je suis chrétienne. D'accord, chrétienne évangélique, parce qu'il y a les catholiques, il y a les témoins de Jéhovah également. Voilà, d'accord. Maintenant, Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. L'information que je vais vous donner, ou bien je vais vous poser la question d'abord avant de donner l'information. Est-ce que, bon, moi je sais que vous êtes chrétienne, moi je suis musulman. Moi, pourquoi je suis musulman? Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était musulman. Il est musulman, c'est lui qui m'a enseigné l'islam, c'est lui qui m'a montré l'islam. Et c'est lui qui m'a parlé d'Abraham qui était déjà musulman. C'est lui qui m'a dit tous les prophètes étaient musulmans. Maintenant, madame, comme vous êtes chrétienne, je veux savoir, est-ce que Jésus était un chrétien pour que vous soyez chrétienne? Est-ce que Jésus était chrétien? Oui. Je dis, Jésus était appelé Christ. C'est pourquoi simplement nous avons porté le nom chrétien pour dire que non, nous suivons le Christ. Donc, Jésus lui-même n'était pas un chrétien. C'est par lui qu'est venu le nom chrétien. Nous, lui-même, il n'a pas que chrétien. Donc, c'est son nom qui fait de nous des chrétiens. Parce qu'on a mis son nom sur nous. D'accord. Mais la Bible dit le contraire de ce que vous venez de dire. La Bible dit que c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, que pour la première fois, les disciples de Jésus, c'est eux qui ont été appelés chrétiens. Et non Jésus lui-même, ou encore le nom chrétien vient du nom du Christ, non. Mais c'est des païens qui ont appelé les chrétiens, disons les disciples de Jésus chrétiens. Il y a des païens. Les païens qui les ont appelés, ça s'est passé où? À Antioche. Antioche, c'est une ville qui est, je crois, entre la Syrie et la Turquie là-bas. Donc c'est là-bas les disciples de Jésus sont allés prêcher. Et en voulant se moquer d'eux, ils les ont appelés chrétiens. Donc, c'est pas parce que... Mais je voulais savoir, ils les ont appelés chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. On nous appelle chrétiens par le nom de Jésus-Christ. Parce que si on nous appelle chrétiens, c'est pas parce que Jésus était chrétien, non. C'est par lui, on dit quoi même, par l'évangile que lui il a apporté et que nous sommes en train de marcher selon l'évangile. On dit que ce sont des chrétiens parce que lui il était le Christ. Voilà, c'est ce que je dis que c'est pas ce que la Bible dit en fait. Peut-être c'est ce qu'on vous a enseigné, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que c'est Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens et non du nom de Christ. Parce que Jésus lui-même, il n'était pas un français. Le Christ veut dire quoi? Le Christ, disons le oint francisé, c'est ce qui donne Christ. Le Christ veut dire oint.
Ça dit que Jésus n'est pas le seul Christ. Et voilà, vous devez savoir ça. Il y a des gens qui sont appelés Christ dans la Bible. Mais Jésus n'est pas le seul Christ et il n'est pas le seul Jésus. Et tout Jésus n'est pas Christ et tout Christ n'est pas Jésus. Il y a des Christ dans la Bible qui ne sont pas Jésus. Donc si vous dites que c'est du nom de Christ qu'est venu le christianisme, mais est-ce ceux qui ont été appelés Christ avant Jésus? Comment se fait-il? Non. Et dans Ésaïe 45, verset 1, Cyrus a été appelé Christ. Ouin. Cyrus a été appelé Christ. Ouin. Ouin là, ça dit que le ouin veut dire Christ. Quand on franchit ça, ça dit qu'on traduit ça en français, le ouin de Dieu c'est le Christ. Machia. Jésus s'appelait Yeshua. Et puis là, quand vous dites Jésus, madame, sachez que chez les Hébreux là, chez les parents de Jésus là, la lettre J là, ça n'existait pas. Donc celui qu'on appelait Jésus, on l'appelle Yeshua. Celui qu'on appelait Jean, on l'appelle Yohanan ou bien encore Yonan. Celui qu'on appelait Joseph, on l'appelle Youssef. Celui qu'on appelait Jonas, on appelle Younes. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas J. Tout est Y. Donc quand c'est Jésus, il y a un problème. Voilà pourquoi j'ai dit Jésus-Christ. On l'appelle Jésus, c'est pour vous faire comprendre une habitude de langage. Même quand tu vas dans le pays de Jésus, aujourd'hui, tu dis je vais voir Jésus. Il va te dire on ne connaît pas Jésus. Mais le fils de Marie, c'est Yeshua. Mais nous on dit Jésus pour vous faire comprendre. Maintenant, Jésus-Christ, pour vous faire comprendre bien sûr, il était musulman. Est-ce que vous savez qu'il était musulman? Il n'était pas musulman. Bon, je vais vous expliquer et puis vous allez me dire pourquoi il n'était pas musulman. Parce que d'abord, musulman veut dire celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Allah. Jésus était soumis à Dieu. Abraham était soumis, Jacob était soumis, Jean-Baptiste était soumis, Noé. Tous ces prophètes-là, ils étaient soumis. Soumission à la volonté de l'éternel Allah, c'est ça qu'on appelle musulman. Alors que Jésus était soumis, ça fait 1. 2. Jésus était musulman parce qu'il priait le front contre le sol, selon la Bible. Il mettait son front en terre pour prier. Mais c'est comme ça les musulmans prient. Jésus mettait son front à terre pour prier. Il s'est prosterné pour prier. Matthieu 26, verset 39. Selon la Bible, pourquoi il dit Jésus était musulman encore? Les musulmans se lèvent très tôt le matin pour aller prier. Mais Jésus le faisait pareillement dans Marc chapitre 1, avec le verset 35. Matin, bonne heure, quand il faisait sombre encore, Jésus s'est levé pour aller dans un lieu désert. Il est parti prier. Donc s'il allait prier matin, bonne heure, et il s'est prosterné le visage contre le sol pour prier. Et il a été circoncis 8 jours après sa naissance. Les musulmans aussi le sont. Alors je ne vous entends plus. Vous m'entendez maintenant? Allô? Est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est souvent le problème de réseau, s'il vous plaît, vous permettez. Salam alaikum famille. Je vous rappelle que tout à l'heure, à partir de 19h30, on a l'émission Le voyage spirituel de l'internaute. Vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends. Voilà, donc comme je le disais, les rites islamiques qui sont dans la Bible là, la plupart de vous ne pratiquez pas ça, tel que l'ablution que les musulmans font, là. Moi, le jour où j'ai vu ça dans la Bible, j'étais choqué. Et puis c'est écrit noir sur blanc ablution, hein. C'est même pas écrit autre, c'est écrit ablution. Et puis Moïse a mis de l'eau, on trouve cela dans Exode 40, verset 30 à 30, 29 à 30. Vous avez la Bible avec vous? Non. D'accord, je peux vous lire ça rapidement. Exode 40, le verset 29 à 31. Je suis à la page Exode 40, verset 29. Il est écrit ceci. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation, de la tente d'assignation, et il offrit l'holocauste et l'offrande comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Verset 30. Il, c'est-à-dire Moïse avec son frère, il plaça, ils ont mis il au singulier ici, il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et il y mit de l'eau pour les ablutions. Il y mit de l'eau pour les ablutions. Il a mis de l'eau. De l'eau là, c'était pour faire les ablutions. Maintenant, quand il a mis de l'eau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 31 de Exode 40. Moïse, Moussa, Aaron, Aruna et ses fils, s'ils lavaient les mains et les pieds, lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. C'est pas moi qui ai écrit, c'est la Bible qui le dit, l'ablution. Est-ce que madame, vous faites l'ablution? Non. Mais c'est un principe biblique. C'est des textes bibliques. Vous ne le faites pas. Parce que si vous le faites,
On dira, mais attends, vous êtes devenu musulmane. C'est ce qu'on dira. Les gens diront, mais attends, vous êtes devenu musulmane. Maintenant, par rapport au voile, est-ce que vous vous voilez obligatoirement? Pas obligatoirement. C'est vrai, c'est qu'un pasteur l'impose. Oui, actuellement, mon pasteur l'impose. On se voile avant la prière. Mais ce n'est pas obligé par Dieu. Bon, c'est pas obligé par Dieu, vous le dites, hein? D'accord, je vais lire 1 Corinthiens 11, verset 5. Toute femme, au contraire, c'est-à-dire vous êtes concerné, donc toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Si une femme n'est pas voilée, elle n'a qu'à se couper les cheveux. Or, s'il est honteux pour la femme, pour une femme, d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. C'est obligé, c'est obligatoire. Si tu n'es pas voilé, il faut te raser la tête. Si tu ne veux pas te raser, il faut faire quoi? Il faut te voiler. Voilà, c'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Maintenant, une autre question, madame. Est-ce que vous rentrez avec les chaussures dans votre chambre où vous dormez? Non. Pour quelle raison vous ne le faites pas? Vous n'êtes pas sali. Ça, c'est une très bonne réponse. Est-ce que vous avez déjà vu les musulmans entrer avec les chaussures dans leur mosquée? Non. Vous n'avez pas posé la question pour quelle raison ils ne le font pas? Bon, je me dis que c'est la religion qui le dit. Et c'est un lieu saint. Oui. Mais vous ne rentrez pas avec les chaussures dans votre chambre parce que vous ne voulez pas salir. Les musulmans ne rentrent pas avec les chaussures à la mosquée parce que c'est un lieu saint. Est-ce que vous rentrez avec les chaussures dans votre lieu de culte? Oui. Pourquoi vous le faites? Bon, parce que nous sommes venus trouver nos héritiers ne le font pas. Donc, nous aussi, on ne s'est pas posé trop de questions et on rentre avec. Maintenant, entre votre chambre et le lieu de culte, c'est quel lieu qui est le plus saint? C'est le lieu de... Bon, si c'est le lieu de culte qui est le lieu saint, vous faites le contraire alors. C'est-à-dire vous ne rentrez pas avec dans votre chambre qui n'est pas le lieu saint, mais vous rentrez avec les chaussures dans le lieu que vous considérez comme un lieu saint. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Je trouve qu'à ce niveau, il vaut mieux pour l'homme d'être saint dans l'esprit et dans le corps, plutôt que de considérer les chaussures, la poussière. Oui, mais c'est pas ce que la Bible dit. Voilà, on se réfère aux Écritures. Je lis Exode chapitre 3, verset 5. Exode 3, 5 dit ceci. Dieu dit à Moïse, si ça concerne Moïse, c'est que c'est important, tout le monde. Par exemple, Jésus a dit, si vous croyez en Moïse, vous devez aussi croire en moi, car Moïse a écrit de moi. Dieu dit à Moïse, n'approche pas d'ici et ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Les musulmans l'ont mis en pratique. Le lieu où nous on se tient pour adorer l'Éternel, c'est un lieu saint. On ne rentre pas avec les chaussures là-bas. Vous ne rentrez pas avec les chaussures dans votre propre chambre. Vous avez bien dit, vous ne voulez pas salir. C'est bon, c'est vrai. Est-ce que vous voulez salir le lieu de culte où vous partez adorer votre Seigneur? Vous savez que les chaussures ramassent n'importe quoi. Même si le cœur est pur, comment quand même, tu ne peux pas rentrer dans n'importe quoi aussi, arrêter, tu es en train d'adorer le Seigneur. Toi-même, tu sens des odeurs, mais attends, l'odeur là, ça te gêne. Même si c'est le cœur qui chose. Il y a des choses qui ne sont pas... Est-ce que vous comprenez? Mais moi, j'attire votre attention un peu sur ces choses-là. Et en plus de ça, la Bible dit que celui qui mange le porc ira en enfer. Est-ce que vous mangez le porc? Je mange. Mais pourquoi vous mangez le porc alors que votre Dieu vous l'a interdit dans la Bible? Parce qu'il y a certaines choses qui ont été abolies par les Seigneurs. Ah, Jésus n'a rien aboli, madame. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les Écritures. Jésus a dit dans Matthieu 5, 17. Tu vas venir abolir la loi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et il a ajouté une phrase. Et c'est cette phrase-là qui me plaît beaucoup. Il a dit, tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas de la loi un trait ou un iota jusqu'à ce que tout soit accompli. C'est-à-dire,
Alors que c'est le même ciel qui est là, c'est la même terre qui est là. Mais il dit, tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas de la loi. Un trait ou un iota. Iota là, c'est petit, hein. C'est-à-dire, il ne peut pas disparaître de la loi. Et il continue pour dire, et celui qui va retrancher l'un de ces petits commandements, il sera appelé petit dans le royaume de Dieu. Celui qui va appliquer, enseigner aux gens d'en faire autant, lui sera appelé grand. Il continue. Au verset 20 de Matthieu 5, 20. Il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il faut être meilleur que les juifs dans l'adoration, dans les bonnes œuvres, dans l'accomplissement, dans l'obéissance à l'Éternel. Il faut être meilleur que les juifs. Et puis, comment être meilleur que les juifs si vous ne mettez pas les lois en pratique? Vous avez dit non, on n'est plus sur la loi, mais on est sur la grâce. Mais c'est Paul. C'est pas Jésus. C'est Paul qui vous a dit cela, madame. Et le Seigneur, on l'appelle Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus, dans la Bible, il est appelé Seigneur. Abraham est appelé Seigneur. Isaac est appelé Seigneur. Un jardinier est appelé Seigneur. Donc, le mot Seigneur, Seigneur encore, vous a mis dans beaucoup d'erreurs. Parce que quand vous voyez Seigneur Jésus, vous pensez en même temps qu'il est Dieu. Mais il y a des seigneurs dans la Bible. 1 Corinthiens 8, 5 même dit, s'il y a plusieurs dieux, il y a aussi plusieurs seigneurs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si moi je vois que Sarai, elle appelle son mari Abraham Seigneur, alors qu'Abraham n'a jamais été Dieu. Mais quand vous appelez Jésus, fils de Marie, Seigneur, et vous faites de lui une divinité, j'espère que vous n'êtes pas parmi ceux qui le prennent pour Dieu. Hein? Ne me dites pas ça. Hein? Parce qu'il a une maman. Hein? Faites attention. Parce que vous savez pourquoi je touche. Ouais, vous savez pourquoi je touche. Il est différent des autres. Oui, non. Oui, je suis d'accord. Il est différent de nous parce qu'il n'a pas été conçu comme nous. C'est-à-dire, dans la conception, il a été conçu sans papa. Il a une maman. Ça, on est d'accord. Il est né miraculeusement. Ça, on est d'accord. Sans papa, sans maman. On est d'accord. Mais jusqu'à aller faire de lui une divinité, ça, c'est très dangereux. Parce que vous, aujourd'hui, madame, si je ne vous dis pas, Allah me posera la question, tu étais en face de la dame qui vous appelait de Séguéla. Pourquoi tu ne lui as pas dit cet aspect-là? Parce que le premier de tous les commandements bibliques ou coraniques, c'est la connaissance de l'unicité. L'unicité de l'Éternel. C'est le premier de tous les commandements. Jésus l'a dit, Marc 12, 29. Moïse l'a dit également, Deutéronome 6, 4. Rasoul sallam l'a dit, Surat 112. Et d'autres sourates le confirment. Le premier de tous les commandements, c'est la connaissance de la divinité. Si vous vous êtes trompé de Dieu, c'est fini. Tout le reste là, c'est fini. Il n'y a rien de bon dedans. Pourquoi? Parce que la fondation d'une maison n'est pas bien faite là. Tôt ou tard, la maison va s'écrouler. Donc, la fondation de la foi de l'être humain, qu'il soit musulman ou chrétien ou quoi, c'est la croyance d'abord à sa divinité, connaître sa divinité, qui il est, comment. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, la Bible dit, Jésus-Christ, c'est le fils de Marie. Le Coran dit, je suis d'accord. Le Coran confirme, oui, c'est le fils de Marie. La Bible dit, Jésus a reçu, disons, la maman de Jésus a reçu la visite de l'ange Gabriel qui est venu dire à maman Marie qu'elle va concevoir un fils. Le Coran dit oui, ça je le sais, il y a longtemps. C'est Allah qui a envoyé Gabriel, qui s'est présenté d'ailleurs sur la forme d'un homme parfait devant Marie. Le Coran, la Bible ne dit pas même si quelle forme l'ange s'est présenté. L'ange entra chez elle, il a parlé à elle. C'est le Coran qui précise pour dire non, c'était sous la forme angélique. C'était sous la forme angélique. La Bible dit également que Jésus-Christ est né sans papa. Le Coran dit également il est né sans papa. Mais dans d'autres passages de la Bible, on dit non, fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu. On connaît la définition du fils de Dieu. Donc, je vais attirer votre attention sur quelque chose, madame. Imagine que, bon, moi je sais que vous pensez que Jésus est Dieu. Vous ne voulez pas l'affirmer, mais je le sais. Maintenant, madame, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez que dans la Bible, Jésus-Christ, il priait Dieu? Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr. D'accord. Mais, est-ce que lui-même, il est Dieu? Il est fils de Dieu, c'est tout. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Je pose la question, quand vous dites le fils de Dieu, je veux savoir s'il est Dieu ou bien fils de Dieu. Lui-même, il le confirme, il est fils de Dieu. Ça, j'ai vu ça dans la Bible. Voilà. Mais il n'a jamais dit je suis Dieu. Non, il n'a jamais dit. Très bien. Donc vous croyez qu'il est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Le passage qui le ramène à ça dit, celui qui l'a vu a vu le Père. Ah, c'est ce passage qui vous fait croire qu'il est Dieu, quoi. Quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, ça veut dire qu'il est le représentant de Dieu.
C'est simple, hein, madame. C'est comme l'ambassadeur d'un pays. On voit le président. C'est simple. Ça, là, c'est même pas compliqué. Celui qui m'a vu, tu as vu le père. Tu vois l'ambassadeur, tu as vu le président. Il me fait comprendre? Oui. D'accord. Donc là, c'est même pas compliqué à comprendre. En fait, c'est des versets où on n'a pas besoin de faire acrobatie pour faire comprendre ça. Jésus n'a pas dit « Je suis le Père ». Il a seulement dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il y a un passage de la Bible. Il y a un passage de la Bible qui corrobore, comme on le dit, à ce passage-là. Vous êtes avec moi? Oui, je suis avec vous. Je vais lire Jean chapitre 12, verset 45. Jean 12, 45. Jésus dit « Celui qui me voit celui qui m'a envoyé ». Vous avez compris ce français? Celui qui me voit celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, quand tu me vois là, tu vois en même temps Dieu qui m'a envoyé. Ça ne veut pas dire que je suis Dieu, quoi. Mais comme je suis le représentant de Dieu, tout ce que tu veux là, pour ressusciter ton mort, Dieu m'a donné le pouvoir de le faire. Guérir ton malade, il m'a donné le pouvoir de le faire. Donc si tu m'as vu, c'est comme si tu l'as vu. Tu n'as pas besoin. Puisque lui, Dieu, on ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir physiquement comme ça. Mais comme on ne peut pas voir Dieu, si moi tu m'as vu, si moi tu m'as vu, c'est comme si tu as vu Dieu. Moi-même qui vous parle actuellement, madame, si vous connaissiez mon père, moi je peux vous dire, madame, je suis venu vous parler ici à Séguéla. Je suis venu, voilà, de la part, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est mon papa qui m'a envoyé. Par exemple, ce verset-là est dans la Bible, je ne suis pas venu de moi-même, c'est mon père qui m'a envoyé. Maintenant, vous allez me dire, non, mais ouais, il faut me montrer ton père. Est-ce que vous comprenez? Moi, je vais vous dire, mais madame, si tu m'as vu, tu as vu mon père. Parce que je t'ai déjà dit que c'est lui qui m'a envoyé, non? Donc, si tu m'as vu, tu as vu le père. Ah, d'accord, ok, donc, tu me remets l'enveloppe que je dois... Voilà, tu me remets l'enveloppe pour le cadeau. Oui, bismillah, madame, je vous écoute. C'est vous qui êtes à l'honneur. Allons-y, bismillah. Je ne vous entends plus. Vous m'entendez pas? Allô? Je coupe et je rappelle. Petit, ça va? Bonne arrivée. Ma nourriture est fait la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà. Amen. Vous m'entendiez pas? Oui, je vous entends. Je parle français maintenant. Je dis. Oui? Allô? Oui, je vous en prie. Je demandais, tu n'as plus de réseau finalement chez toi ici. Hein? Je ne vous entends plus encore. Vous ne m'entendez plus actuellement? Oui, ça va. Ça va, ok. Donc, vous voulez poser une question? Oui, je voulais savoir le passage où Jésus a dit. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au Père sans passer par moi. Comment vous interprétez ça? Merci beaucoup pour la question. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Jésus a dit également, demandez, l'on vous donnera. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le verset là, le contexte, je vous relate le contexte rapidement. C'est Jean 14, verset 6, mais je commence au verset 1er. Le verset 1er nous dit ceci. Jésus dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça fait deux personnes distinctes. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et dès maintenant, j'aimerais même vous préparer une place dans la maison de mon Père. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai pour que là où je suis, vous y soyez. C'est là maintenant, Thomas lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Il dit, non, il lui dit, nous ne connaissons pas où tu vas, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître le chemin? Jésus va lui dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je m'arrête là. Le chemin dont on parle ici, là, ce n'est pas un chemin d'ici la France, d'ici États-Unis, d'ici Dalois. Non, non, non. C'est un chemin qui mène vers l'éternel. Il dit, mais c'est moi qui suis le chemin, non? Oui. Lequel des chemins? Le chemin qui mène vers Dieu. Tu cherches le chemin? Oui, tu cherches le chemin. Moi, je suis le chemin. Mais il continue pour dire, je suis le chemin, la vérité. Oui, les prophètes, là, il n'y a pas de mensonges en eux, ils sont tous vérité. Et la vie, les prophètes également sont tous vie. C'est-à-dire quelle vie? Ils nous donnent la vie éternelle. Aucun prophète n'est venu nous enseigner l'enfer. Et puis, il ajoute maintenant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul. Le nul ici, ça ne concerne pas l'humanité tout entière, parce que Jésus s'adresse à ses contemporains, c'est-à-dire aux Juifs, à ses disciples et aux Juifs, parce qu'il a été envoyé seulement pour les Juifs. Donc, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire, pour aller vers Dieu,
à l'époque de Jésus, il fallait passer par Jésus. Pour aller vers Dieu, à l'époque de Moïse, il fallait passer par Moïse. Il fallait passer par Abraham, par Jean-Baptiste, par Jacob. Chaque prophète est le chemin de son époque à lui. Donc si nous étions à l'époque de Jésus, c'est normal que Jésus va dire, nul ne vient au Père que par moi. Comment nous pouvons connaître Dieu à l'époque de Jésus sans passer par Jésus? Mais ça ne concerne pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne nous concerne pas. Donc Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais Jésus est le chemin, madame. Maintenant, vous pouvez me dire qui est la destination? La destination, c'est Dieu. Amen. Alléluia, amen. Si Jésus est le chemin, la destination c'est Dieu, c'est vrai? Mais madame, la route qui mène à l'aéroport, est-ce que c'est l'aéroport? Non. J'ai pas compris? J'ai dit non. Donc la route qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. Oui. Jésus est le chemin, donc c'est Dieu qui est la destination. Oui. Mais Jésus n'est pas Dieu, mais il est le chemin qui mène vers Dieu. Excusez-moi. Je vous excuse. Jusque-là, je n'ai pas encore dit que on entend de parler de chemin. Je parle de chemin. On vient que c'est pour arriver vers Dieu. Que Jésus est le chemin. Je n'ai pas encore dit que non. Voilà, j'étais en train de dire, voilà. Dieu. Effectivement, j'étais en train de dire, comme il est le chemin qui mène vers Dieu, je répète encore mes propos, c'est à son époque qu'il était chemin. Il n'est pas le chemin aujourd'hui, il n'était pas le chemin hier, ni au temps d'Abraham, ni au temps de Moïse, ni au temps des autres prophètes. C'est-à-dire que quand Abraham était là avec son peuple là, le peuple d'Abraham ne pouvait pas dire non, c'est Jésus qui est le chemin. Le peuple de Moïse ne peut pas dire non, 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 c'est pas Moïse, c'est Jésus qui est le chemin. C'est Moïse qui était leur chemin. C'est Abraham qui était leur chemin. Salomon, Isaac, Ismaël. Donc Jésus était le chemin de son époque. Personne ne pouvait atteindre Dieu. Salomon, Isaac, Ismaël. Donc Jésus était le chemin de son époque. Personne ne pouvait atteindre Dieu à l'époque de Jésus sans passer. Jésus même a dit dans la Bible, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'a été envoyé que uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Donc son époque, c'était uniquement pour les enfants d'Israël. Même au jour du jugement. Madame, quelque chose va vous choquer ou encore vous étonner. Au jour du jugement, Jésus a dit, lui, il sera assis sur 12 trônes et vous jugez les 12 tribus d'Israël avec les disciples. Je vais vous lire le test. Même au ciel, c'est-à-dire même pas sur la terre. Ce qui veut dire que vous êtes assis là aujourd'hui. Votre sauveur, ce n'est pas Jésus. Lui, il a déjà passé. Il n'est pas venu pour vous. Matthieu 19, 27. Matthieu 19, 27 à 28. Voici, nous avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, les 12 disciples, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Au renouvellement de toutes choses là, quand le Fils de l'homme et non le Fils de Dieu, vous avez dit le Fils de Dieu, mais lui dit le Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, ceux qui l'ont suivi à son époque, il n'a pas dit ceux qui me suivront, non, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes. Maintenant, et les autres trônes là, il n'y a pas de trône de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de trône de Mauritanie, il n'y a pas de trône de... Non, il dit 12 trônes et juger les 12 tribus d'Israël parce que c'est pour ceux qu'il a été envoyé. Je vous en prie. Maintenant, une question. Allons-y, ma soeur. Quand Jésus devait monter au ciel, le dernier message qu'il a reçu, il a dit, allez à tout le monde, annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, en commençant par Jérusalem, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. On dit jusqu'aux extrémités de la terre, et vous vous limitez au niveau d'Israël. Or, il a cité
commençant par Jérusalem, passant par la Samarie, la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, cette parole-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une très bonne question, madame. Jusqu'aux extrémités de la terre, lorsque les disciples sont allés, ils n'ont prêché qu'aux Juifs. Parce que si tu dis qu'ils ne sont pas allés à l'extrémité de la terre, alors que le texte est là, le problème n'est pas aller à l'extrémité de la terre. Mais quand ils sont allés jusqu'aux extrémités de la terre, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible répond, Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19. Est-ce que vous comprenez? On peut dire, il faut que tu fasses la passe de ma mémoire. Hein? Tu comprends un peu, non? Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19. Nous lisons. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, annoncer la parole seulement qu'aux Juifs. Ils sont allés par tout le monde, mais ils n'ont prêché uniquement qu'aux Juifs. Je vais vous donner un exemple, madame. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Si par exemple, vous savez, au Nigeria là, il y a un peuple qu'on appelle souvent les Ibo. En Côte d'Ivoire, on les appelle les Ibo. Quand tu vas au Black d'Adjamé, et quand tu vois les Ibo là, tu connais déjà leur... tu vois, quand tu les vois, tu les reconnais automatiquement. Même quand tu vois un groupe de jeunes Burkinabés qui quittent au Burkina, ils viennent, on peut les reconnaître. Quand on voit les Congolais venir en Côte d'Ivoire, on peut les reconnaître facilement. Maintenant, si nous, aujourd'hui, on est là, et qu'on voit un groupe de Ibo qui quittent au Nigeria pour venir, ou bien des groupes de jeunes du Niger, je salue tous les peuples du Niger, des Niger au passage. Ils viennent en Côte d'Ivoire, dès qu'on les voit, en parlant avec eux automatiquement, on va savoir que ceux-là viennent du Niger, ceux-là viennent du Burkina, ceux-là viennent du Nigeria, etc. Donc quand ils vont dans les villes et autres là, ils s'adressent uniquement qu'aux Juifs parce que c'est à eux qu'ils ont été envoyés. Ils n'ont pas désobéi à l'ordre de leur maître parce que c'était des instructions qui leur ont été données. N'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. Même s'ils sont allés à l'extrémité de la terre là, il dit n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. Mais Jésus les interdit pour quelle raison? Mais parce que lui, Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Je vais vous donner une anecdote ou encore une histoire rapidement dans la Bible. L'un des disciples de Jésus, je peux dire même le capitaine même des disciples, c'est Pierre, le premier ministre, Pierre. Pierre est allé prêcher à des païens, mais ils l'ont mis en garde. Je vais vous lire ça dans toujours des Actes des Apôtres. Cette fois-ci, Actes des Apôtres chapitre 10, verset 27 et suite. Vous allez voir que Jésus leur a donné l'ordre de ne pas aller prêcher chez les païens, mais Pierre est allé prêcher, mais Pierre va dire une phrase que vous allez entendre, madame. Actes des Apôtres, chapitre... Hein? Vous êtes avec moi? Oui, je vous écoute. Acte 10, verset 27, 26. Mais Pierre se releva en disant, lève-toi Corneille, moi aussi je suis un homme. Et en conversant avec lui, c'est-à-dire Corneille, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies dans la maison de Corneille. Vous savez, leur dit Pierre, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Il dit, vous savez, leur dit Pierre, qu'il est défendu à un juif de rentrer chez un étranger. Qui les a interdits de rentrer chez un étranger si on les a dit d'aller par tout le monde ou à l'extrémité de la terre? Mais s'ils sont allés à l'extrémité de la terre, et puis Pierre dit ici, vous savez qu'il est défendu à un juif de rentrer chez un païen. Qui les a interdits? Je vous donne ça dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7. Qui les a interdits? C'est leur maître. Lequel? Jésus. La Bible déclare ceci. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Tels sont les 12 que Jésus a envoyés. Vous avez parlé de l'extrémité de la terre, non? Bon, Jésus les a envoyés à l'extrémité de la terre. En leur disant ceci, de l'instruction, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Bon, s'il dit allez à l'extrémité de la terre, et puis il a dit de ne pas rentrer chez les païens, pourquoi il précise de ne pas rentrer chez les païens, chez les Samaritains? Parce qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, même avant qu'il soit né. Sa mission a été établie et à sa naissance, il a accompli la mission. Voilà la réponse, madame, s'il vous plaît. Vous êtes avec moi? Je suis avec vous. D'accord. Donc, comme je disais, si Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël selon la Bible, mais qui a été envoyé pour nous, Ivoiriens? Il s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il a été envoyé à l'humanité tout entière, à l'univers. L'univers, là.
c'est l'univers. Hein. L'humanité tout entière, c'est l'humanité. Madame, je vais vous donner un test. Quand Jésus parle du mot monde, par exemple, vous allez dire, bon, Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait, qui croit en lui ne périsse pas, mais elle a la vie éternelle. Jean 3, verset 16. D'accord? Mais quand Jésus parle du mot monde, la définition est dans la Bible. Jean chapitre 17, verset 9. Je fais la lecture. Jean 17, 9. Jésus dit ici, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Aïe! Mais on dit Jésus a été envoyé pour le monde, non? L'humanité tout entière, non? Oui. Mais Jésus dit ici, Jean 17, verset 9. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Versets 13 et 14. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il y ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Il a arrêté sur la terre. Il dit lui n'est pas du monde. De quel monde il s'agit? Je ne prie pas pour le monde. Attends. La sœur dit que tu as été envoyé, tu as envoyé tes disciples. Je vous entends, monsieur. Vous m'entendez? Allô? Allô? Bon, je coupe et je relance. Non, ça c'est appel manqué. Voilà. Donc, voici un peu les explications, ceux qui nous suivent à travers le monde. N'oubliez pas, hein, tout à l'heure on a une émission à 19h30 avec le laboratoire. Le laboratoire, le voyage spirituel de l'internaute. Qui est Jésus dans le Coran? Ou bien Jésus selon le Coran? Ah. Bon, elle a raccroché. Jésus selon le Coran. Jésus selon le Coran. Tout à l'heure, à partir de 19h30. 19h30, Inch'Allah. On va quoi? Allô? Claudie. Ouais, hé, Kramoko. Oui, salam alaikum. Ouais, je suis en direct là. Ouais, il y a vu ça, ça va directement. D'accord. Ouais, hé, Kramoko. Oui, salam alaikum. Ouais, je suis en direct là. Ouais, il y a vu ça, ça va directement. D'accord, donc je te prends tout à l'heure. Ouais, je suis en direct là. Ouais, il y a vu ça, ça va directement. D'accord, donc je te prends tout à l'heure. Hier, j'ai pas vu. C'est pas Karim qui avait également expliqué ça. Ici, je vois Yenis. Bon, il va essayer d'appeler Claude. J'avais mis des numéros comme ça, mais je ne savais pas comment. Peut-être que je l'ai déjà appelé. Si le numéro sort 1145, ouais, je l'ai déjà appelé. André n'a pas pris. Pour tout à l'heure, hein, les gars. Allô? Allô, bonjour monsieur. Doucement, doucement. Bonsoir d'abord. Oh, bonjour, doucement. Aïe, je ne cours pas. Oh. Bonjour monsieur. C'est le faux qui crie comme ça. C'est le faux. Il a fait quoi? C'est le faux. Moi, je suis ce nouveau. C'est que tu es mon esclave. Tu as vu comment nous on est? Tu as vu comment nous on est, non? Quand on vient chez toi là, de la manière vous êtes venu nous donner Bible. Quand vous êtes venu nous donner Bible, quand on était petit là, c'est ça qui nous a mis dans cet état là. Ah, Bible. Putain. Adam, tu sais que c'est vos pasteurs qui nous ont donné Bible, non? Quel pasteur? Il dit, quand on était petit dans nos maisons là, on entrait à manger nos riz couchés, hein, avec nos mamans, on va aller au marabout. Hein. Le gars, il nous croise dans la rue, il dit bonjour mon fils, ça va? Et puis il dit, Jésus t'aime. Et puis nous on est étonnés, on dit, c'est qui Jésus? Il dit, hé, lui là, il est mort pour toi. Il a donné sa vie. Ils nous ont marmaillés. Maintenant, on est hier maintenant. On se rend compte que ja, c'était philo. Il dit allô, Djané. Je suis là. Allô. Je suis là. Il dit, comment tu es hier? Tu n'es pas hier. Le fait qu'ils sont venus t'ouvrir les yeux des hommes qui sont assis Jésus là, c'est la case tu acceptes pas. Maintenant, Dieu a fait que quand il y a un livre Bible là, je suis en train de convertir vos fidèles pour devenir musulmans par la grâce d'Allah. Et ça fait mal à quelqu'un. Audio là même là, il faut que je cherche ça quoi. Les gars, celui qui a ça, il n'a qu'à m'envoyer ça par WhatsApp, pardonnez. Si quelqu'un a ça,
Tout dérangement, il y a un dérangement. Envoyez-moi dans mon... Attends, pardon, attends, donne mon numéro d'abord, avant que j'ai commencé avec toi. Par toi, en courri même, il y a vu ton message. En courri tout à l'heure là. T'as dit c'est où? 05 94 87 58 58. Il y a un frère qui m'a envoyé le truc là. C'est pas l'audio, la vidéo même du chèque là où il dit tout dérangement, il y a un dérangement. Quand il est content, ça fait mal à quelqu'un. C'est dans ça on est là. Bon, j'ai vu ton message sur WhatsApp. Ok. Tu m'as dit que Jésus est quoi là? Tu as dit quoi? Non, tu as dit, tu as lu le message. Ouais, tu as dit que Jésus même, qu'il est le fils de Dieu. C'est ce que tu as dit. D'accord. Allô? Oui. Je vais te donner mon message. Parce que, on va t'amener le message. Je lis ça pour que... Moi, il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de messages. Donc là, moi, je sais qu'il a pris ton numéro. Je sais qu'il vient derrière toi. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'homme courageux. Quand tu m'as écrit, tu as parlé de Jésus, net, il vient derrière toi en même temps. D'accord, ok. Ouais, faut lire ton message là. Moi, je peux trouver ça même. Pareil, tu as mis un mot, et puis moi, il t'a dit, ok, il dit, elle t'a appelé, et puis elle t'a pas fait vocal de 9 minutes, mais combien de minutes, laisse voir. Ouais, c'est pas toi. Je t'entends pas, hein. Tu m'entends? Alors, tu m'entends, non? Oui, je t'entends maintenant. Je disais que tu es comme le cas de Saul. Tu as connu un peu le cas de Saul de Tasse, non? Saul de Tasse. Paul, quoi. Faut dire Paul en même temps. Pourquoi tu changes son nom? Il était d'abord de Saul. Quand il vient les Écritures, il était d'abord Saul en mode de Paul de Tasse. C'est bien sûr, c'est lui que vous suivez aujourd'hui là. Alors, Molo. Tu comprends? Je comprends. Tu es un peu comme le cas de Paul de Tasse. Attends, allô? Oui, Ne quitte pas. Attends, ne quitte pas. Viens voir si c'est la dame là, il te reprend. Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Bonsoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Voilà, vous avez honneur à M. Francis. Je suis en train de vous suivre en live sur TikTok là. Vous m'appelez d'où? Je suis à Abidjan. Vous êtes chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, je vous ai entendu tout à l'heure dire beaucoup de choses avec la dame là. Des choses qui sont contraires à l'exégèse des écritures bibliques. Donc, je ne sais pas si on peut revenir dessus avant que vous ne commenciez votre réunion tout à l'heure. Avant de revenir là-dessus, je vais connaître d'abord ta position. Si vous n'êtes pas disposé, il n'y a pas de problème, on peut relancer. Il faut m'écouter. D'accord. Je veux savoir quelle est ta position concernant celui dont on parle là. Quelle est ta position sur lui? C'est ce que j'ai dit. La position sur qui? Sur Jésus, fils de Marie. Sur Jésus, fils de Dieu? Elle a dit que Jésus n'est pas Dieu, il est fils de Dieu. Non, on ne peut pas dire qu'il est fils de Dieu et puis il n'est pas Dieu. C'est un amalgame en fait. C'est elle qui a dit ça. Toi, tu dis quoi? Oui. Ah, oui, il faut m'écouter s'il te plaît. Moi, je pose des questions. C'est mon émission aussi. C'est à moi de poser des questions. Oui, je sais, mais tu as posé une question pour me laisser répondre au moins. D'accord. Je te donne la position de la dame. Elle dit qu'il est fils de Dieu. Donc, elle ne croit pas qu'il soit Dieu. Donc, allons-y. Voilà. Donc, comme je le dis, on ne peut pas dire qu'il est fils de Dieu quand il ne soit Dieu. Parce que tu es d'accord avec moi, je prends un exemple tout simple. Un Français et puis une Ivoirienne ont un enfant. Et puis, tu me dis que l'enfant, il est seulement Ivoirien, mais il n'est pas français. Donc, pour revenir à la question de la divinité est une nature. Ça n'a rien à voir avec, je ne sais pas, un homme et une femme qui rentrent en contact pour avoir un enfant. C'est une nature. Donc, quand on parle de la divinité de Jésus, il est de nature divine. C'est pas biblique. C'est que tu dis là. D'accord, je vais te montrer un verset. Voilà, il faut montrer un verset. Moi aussi, je montre un verset. On va comparer les versets. Voilà. Il est 100% Dieu et 100% homme. C'est la plénitude. C'est pas biblique. Voilà. Donc, ok, je viens. Il faut montrer Bible. Où c'est écrit 100% Dieu là. Il faut montrer ça. Ne quitte pas. Je prends la Bible devant. Moi, je prends la Bible. Moi, je vais voir 100% là. Ce que vous dites, ce qu'il y a écrit, c'est différent. Donc, quand tu as dit dans ta bouche, il faut affirmer que c'est ça qui est écrit. 100% Dieu, 100% homme. Tu veux voir. Après, il faut venir changer. C'est là, ça va chauffer. Je suis calme.
Il dit, après, il faut venir changer parole, quoi. Je ne change pas de parole. Ok, Jésus il est né de Dieu. Non, non, non. Il faut montrer où on dit il est 100% Dieu, 100% non, homme. Non. C'est pas ce que je t'ai dit. Ah, tu n'as pas dit ça. Non, c'est pas ce que je t'ai dit. Je n'ai pas dit que tu as écrit il est 100% Dieu. Je t'ai pris l'exemple. Ah non, non. Si on doit parler là, ça doit être écrit. Hein. Non, mais il faut m'écouter. Je t'écoute, que? Voilà. Je dis que Jésus, en parlant, je dis que Jésus est né du Père, c'est-à-dire de Dieu. Ça veut dire quoi? Faut expliquer. Quand il est né de Dieu, là, ça veut dire quoi? Né du Père, là, ça veut dire quoi? Né du Père parce que le Père a mis son esprit dans une femme pour qu'il conçoive. Non, quand on dit né de quelqu'un, ça veut dire quoi en français? Français que toi tu parles là, ça veut dire quoi? Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que la conception de Jésus a été faite de la nature divine, c'est-à-dire par son esprit. C'est pas ma question. En fait, c'est pas ce qu'il a demandé. Tu as dit il est né de Dieu. Ou bien c'est pas ce qu'il t'a dit. Tu peux retirer, hein? Tu as le temps. C'est ce que je t'explique. Né de Dieu parce qu'il est né de l'esprit de Dieu. Mais pourquoi tu dis né de Dieu et puis tu ajoutes encore né de l'esprit de Dieu? Quand on dit par exemple il est né de Marie, ça veut dire quoi par exemple? Bon, prenons le cas de Marie. Et il est né de Marie, ça veut dire quoi? C'est Marie qui l'a accouché. Maintenant, quand tu dis il est né de Dieu, pourquoi tu changes ça aussi? C'est pas même verbe là. D'accord, donc si je dis que, par exemple, laisse-moi je finir. Quand je dis que tu es né de ton père, ça veut dire que c'est ton papa qui t'a accouché. Non, on ne dit jamais que je suis né de mon papa. Pourquoi il est né de mon père? C'est vous qui dites ça de Jésus. On ne dit pas que tu es né de ton papa. Attends, est-ce que mon papa m'a accouché? Non, ça ne se dit pas. Ça se dit dans quel... Je me laisse aller directement parce que ce genre de questions-là... Ah, donc il ne faut pas dire des mots qui n'ont pas de sens ici. S'il est né de Marie... S'il est né de Marie... Je suis né de mon père, ça ne veut pas dire que c'est mon papa qui m'a accouché. Donc quand tu dis que tu es né de ton père, ça veut dire quoi? Je veux comprendre en fait. Je veux dire que ça veut dire que mon papa a participé à ma conception, bien vrai que ce soit ma maman qui m'ait accouché. Maintenant, pourquoi pour Jésus tu parles d'esprit là-bas? Mais c'est l'esprit de Dieu, puisque Dieu n'est pas... Non, son papa aussi a participé à sa conception. Il faut dire ça aussi. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Quand ton papa participe à ta conception, qu'est-ce que ton papa donne? Maintenant, la semence que donne à ta maman. Jésus, maintenant, dans le cas de Jésus, ça s'est passé comment? On va terminer ça. Il n'y a pas de problème, mais pour Jésus, là, ça s'est passé comment? Pour qu'il soit fils de Dieu, là, ça s'est passé comment? Voilà que je t'explique maintenant. Allons-y, je t'écoute. Le Père lui participe puisqu'il n'est pas humain. Très bien. Il n'est pas humain. Voilà. Écoute très bien. Il n'est pas humain. Il participe à la conception de Jésus en donnant ce qui est intrinsèque à lui, c'est son esprit qui est divin. L'esprit est divin. Donc, est-ce que tu crois que l'esprit n'est pas divin? Donc, l'esprit est divin et l'esprit et la chair de Marie donnent Jésus. Il n'a pas donné son esprit. Il n'a pas dit... Non, mais tu dis des choses qui ne sont pas bibliques. Il ne peut pas... Si tu n'es pas d'accord, tu rebondis. Oui, mais sur le champ là, on corrige ça avant d'avancer, frère. Bon, ok. Bon, je te laisse parler et puis après... C'est un échange. Hein. C'est un échange. Oui, mais tu poses une question. À peine je suis en train... Quand tu me laisses finir, tu dis, bon, tu as dit ça, tu as dit ça. Bon, je te laisse parler. Il faut parler. C'est comme ça qu'on échange. Donc, je te laisse parler. On va aller dans les OA et puis on va... Bon, je te laisse parler. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, le Père donne, puisque ce n'est pas un homme, il donne son esprit. L'esprit, il est divin. Et Marie est la réceptrice en tant que femme dans la conception d'un homme. C'est ce qui se fait. Le Père donne sa semence. Ici, on prendra par exemple, je mets en griffe que la semence ici, c'est l'esprit. Parce que l'esprit est intrinsèque, l'esprit est divin. Donc, il donne à Marie et Marie conçoit Jésus. Donc, on ne peut pas dire que Jésus est seulement, il est seulement de nature humaine. Ce n'est pas possible. Il est de nature humaine. Oui, c'est un homme. Parce qu'il est né d'une femme. Donc, il a la chair, mais il est divin parce qu'il est pleinement né de la nature divine qui est l'esprit. Voilà. Donc, Jésus lui-même dit, dans Jean le chapitre 16, je te trouve le verset, je suis sorti de Dieu et je suis venu dans le monde. Quand il dit je suis sorti de Dieu, je suis venu dans le monde, ça veut dire quoi? Et c'est ça que je voulais que tu m'expliques. Je suis sorti de Dieu. Quand il dit le Père et moi nous sommes un, ça vous avez dit que non, c'est parce que le Père il transfère, mais il dit je suis sorti de Dieu. Comment toi tu expliques ça? Jean chapitre 16, je te trouve le verset rapidement et toi aussi tu vas m'expliquer. Jean chapitre 16. Jean.
Jean 16. Et c'est pas si où ça, tu peux me trouver le verset rapidement parce que je suis un peu dans le noir ici. Je suis sorti de Dieu. Jean 16, combien? Bon, je tape sur internet pour trouver rapidement. Parce que je suis dans le noir ici. Là. Je suis sorti. Je suis sorti du Père. Voilà. Voilà, Jean 16, verset 28 jusqu'au verset 33. Tu peux me lire ça, s'il te plaît? Jean 16, 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Voilà. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. C'est ici. Arrête-toi là, s'il te plaît. Moi, l'affirmation qui m'intéresse ici, là, je suis sorti du Père. Comment tu m'expliques ça? Je peux parler maintenant? Oui. Très bien. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est ce que j'ai toujours dit à ceux qui lisent souvent la Bible, pas avec le discernement, mais avec le Saint-Esprit. Ça va les induire en erreur au jour du jugement dernier. Ils risquent de se retrouver en enfer parce qu'ils prennent tout ça là de façon littérale. Ça veut dire quoi? Quand il dit je suis sorti, tu m'as dit de t'écouter, il t'a écouté. Laisse-moi parler. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, voilà, c'est ce que je voulais te faire. Moi, je sais que ça ne vous arrange pas. Au contraire, l'échange, c'est ce qui vous arrange. Là, vous allez avoir l'occasion de parler. Quand il prend parole, il faut te taire. Il t'a écouté. Si tu sais que tu as accroché à dire, il me taire. Tu as dit, on n'est qu'à procéder comme ça, donc on procède comme ça. Je suis sorti du Père. Il y a quel trou dans le Père, lui va sortir là-bas pour venir. Je suis sorti du Père. Il y a quel endroit du Père, et puis il va sortir de là pour venir. Dans d'autres versions, tu vas voir que... Laisse-moi parler. Dans d'autres versions, tu verras que je suis sorti... Laisse-moi parler. Allô? Tu m'entends pas? Allô? Tu m'entends ou pas? Allô? Attends, je vais le rappeler, s'il vous plaît. Vous êtes allergique à la vérité et puis vous voulez parler. Moi, ça ne t'arrange pas. Quand il a commencé à parler là, il ne peut pas tenir. Hein. Allô, tu m'entends maintenant? Oui, je t'entendais plus là. Oui, vas-y. Quand on dit... Je ne t'ai pas posé de question, je suis en train d'expliquer. Ok, vas-y. Il y a d'autres versions des Bibles là. Il dit, je suis sorti de chez le Père. Voilà, c'est pas sorti du Père. Je suis sorti du Père. Sorti de lui, comment? C'est laquelle version? Et Allah. Si tu veux, c'est pas toi qui as dit on est qu'à s'écouter. C'est pas toi qui as dit ça tout à l'heure. Ah, mais tu as dit une version, hein? Attends, tu n'as pas... Vas-y, je te laisse parler. Moi, je me dis que tu me poses des questions. Je ne sais pas, il t'interrompt. Donc, vas-y. En fait, vous êtes allergique à la vérité. C'est ça le problème. Il y a par exemple, la version parole de vie, là. Dans la version parole de vie, là, Jésus a dit à sa maman. Il a dit, mère. Dans la version parole de vie, toujours là, Jésus a dit, nul ne va au Père. Or, dans d'autres versions, on dit, nul ne vient. Il dit, nul ne va au Père. Dans d'autres versions, nul ne vient. Tu n'as qu'une seule version. Moi, oh, c'est coupé. Attends, c'est moi, je le rappelle. Tu n'as qu'une seule version des Bibles. Donc, on va essayer, parce que il me reste 15 minutes comme ça. On va se préparer pour l'émission du laboratoire tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure. Quoi? Tout à l'heure, n'oubliez pas, hein, encore une fois ici, on va faire l'émission Le Voyage spirituel de l'internaute. Aujourd'hui, c'est l'émission Jésus dans le courant. Oui. Allô? Oui, j'ai un sérieux problème de réseau. Oui, vas-y. Donc, je disais ceci. J'ai dit que quand il dit je suis sorti du Père là, ce n'est pas de façon charnelle du terme. Le Père n'est pas charnel. Toi-même, tu viens de dire, le Père n'est pas un homme. Oui, le Père n'est pas un homme. Donc, quand il doit sortir du Père, là, c'est que le Père doit être un homme pour qu'un homme sorte de lui. C'est comme, par exemple, on dit, Ève est sortie d'Adam, non? Oui, elle est sortie d'Adam comment? Mais par les codes d'Adam. Maintenant, si Jésus doit sortir d'Adam et de Dieu, là, il sort comment? C'est pas ce que ça veut dire. Il sort du Père. Il dit dans d'autres versions, je suis sorti de chez le Père. Je vais te trouver ça pour t'envoyer. Il y a 17 versions de Bible. Il y a d'autres versions de la Bible. Par exemple, parole de vie. Jésus dit, nul ne va au Père. Mais pourtant, dans ta version, on dit nul ne vient au Père. Mais dans ça, on dit nul ne va. Même dans Tob, on dit nul ne va. Est-ce que tu comprends? Dans la même version, parole de vie, là, Jésus a dit à sa maman, mère. Mais dans d'autres versions, il a dit à sa maman, femme. Et c'est ça qui va vous amener en enfer parce que les traditions vous ont trompé. Donc je dis, tu as dit, le Père n'est pas un homme. Mais si le Père n'est pas un homme, et Jésus, lui, il est quoi? Il est un homme. Vous n'avez pas dit souvent, dans vos conférences et autres, là, dans vos prédicateurs qui sont sur chose, ils disent que chien accouche chien, mouton met mouton au monde, poulet met poulet. Dieu fait quoi? Toi, tu n'as pas dit tout à l'heure que fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais c'est faux et archi faux. Adam est fils de Dieu dans la Bible. Et c'est Adam est Dieu.
Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Est-ce qu'ils sont Dieu aussi? Tu es en train d'aller. Je suis en train de dire. Jésus est un homme. Tu dis Jésus est. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Je suis en train de corriger tout ce que tu as dit là. Tu as dit le Père n'est pas un homme. Oui, le Père n'est pas un homme. Laisse-moi parler. Je t'ai laissé parler, vous voyez non, il est allergique à la vérité. Toi, tu n'as pas dit. Donc tu dis que le père n'est pas un homme et puis son fils est un homme. Est-ce que c'est correct? C'est logique ce que tu as dit. Attends, le père n'est pas un homme, c'est le fils lui-même qui a dit qu'il est un homme. Et puis son fils est un homme. C'est Jésus qui a dit que lui il est un homme. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Jésus n'a pas dit dans la Bible qu'il est fils de Dieu. Le père même n'a pas appelé Jésus fils de Dieu. Jésus a dit que je suis un être humain. Tu dis quoi? Jésus n'a pas. Le Père n'a pas dit que Jésus est son fils. Faut déconstruire ce que j'ai dit. Jésus dit je suis. Attends. Faut te calmer. Jésus a dit je suis un être humain. C'est vrai ou c'est faux? On dit qu'il est un être humain. Non. Il a dit lui-même, il a dit que lui, il est un être humain. Mais c'est pas faux. Maintenant, est-ce que Dieu. Est-ce que. Attends. Est-ce que. Réponds-moi d'abord. Est-ce que Dieu est un homme? Je te dis oui. Je viens doucement. Tu n'écoutes pas la question. Jésus dit je suis un homme. Dieu n'est pas un homme. C'est ce qu'il dit. Voilà pourquoi il dit va doucement. Est-ce que je t'ai dit là? Jésus a été conçu comment? Il ne parle pas de conception. Il ne parle pas de conception. Il a été conçu comment? Je ne parle pas de la conception. Jésus dit. Est-ce que. Il a été conçu de Dieu et d'une femme. Jamais. Il a la double nature en lui. Jamais. Il faut montrer le verset. Il faut montrer le verset qui dit ça. Il naît d'un Français. Et puis il naît. Il faut montrer le verset qui dit. Il faut montrer le verset qui dit que Jésus a la double nature. Jésus a la double nature. Il faut montrer le verset. Les deux natures sont versées dans la Bible. Je dis, prends Marc chapitre 1, verset 9. Il faut montrer le verset. Prends Marc chapitre 1, verset 9 à 11. On va aller rapidement. Avant d'aller rapidement, tu es d'accord avec moi que Dieu n'est pas un homme? Tu as dit, on parle sur la base de la parole. Bon, faut lire. Toi-même, faut lire. Comme tu discutes, la femme, il faut lire. Faut lire. Je te dis que je suis. Non, moi, je ne lis pas. Si tu es dans le noir, ça, c'est ton problème. Je ne lis plus. Faut lire. Tu dis que tu as beaucoup de Bibles, non? Faut ouvrir, tu as lu ou bien. Moi, je ne suis pas ton lecteur. Tu es monté dans mon livre. Non, c'est que tu es garçon. Faut lire. Je te demande pardon, faut lire. Non, faut lire toi-même. J'ai bien dit que j'étais dans le noir. Donc, si tu es dans le noir, là, faut aller dans la lumière. Faut sortir, va dans la lumière. Vous êtes assis, vous êtes sur Google, faut sortir, va dans la lumière. Là, tu as les ordinateurs là dans la maison, va dans la lumière. Oh, pardon, tu as les Bibles là-bas, faut ouvrir. Donc, tu m'écoutes d'abord. Est-ce que tu m'écoutes d'abord? Est-ce que tu m'écoutes d'abord? Non, tu m'écoutes d'abord. Tu as dit de donner verset, tu as dit de donner verset. Si tu ne m'écoutes pas, ça va être du désordre. Je répète. Non, c'est pas que tu m'as demandé un verset. Moi, j'ai donné. Avant de te demander un verset, ce que j'ai dit là, est-ce que tu as compris ça? Pourquoi tu jettes ça? Le verset. On va lire le verset, mais écoute d'abord ce que j'ai dit. Réponds à ce que j'ai dit d'abord. Vas-y, moi je te laisse. J'ai dit. Est-ce que Jésus n'a-t-il pas dit que lui, il est un être humain? Mais moi, je t'ai déjà répondu. J'ai dit oui, Jésus est humain, il est Dieu. Non. Reste tranquille là. Faut pas ajouter. On n'est pas encore arrivé là-bas. Alors pas à pas. C'est pas ma question. En fait, tu vas dans une question que je ne t'ai pas posée. J'ai dit, est-ce que Jésus n'a-t-il pas dit... D'ailleurs, même quand tu dis ça, est-ce que quand Jésus dit je suis un être humain, là, il a ajouté, il a Dieu en même temps? Mais dis ce qu'il a dit. Pourquoi tu rajoutes? Faut dire ce qu'il a dit. Pourquoi toi t'ajoutes? Donne ton verset là, moi j'ai donné mon verset. Non, il vient d'abord. On va lire, on va s'attendre, non? Verset où Jésus dit je suis être humain là, donne-nous ça. Jean chapitre 8, verset 40. Voilà, maintenant pourquoi tu n'as pas lu Marc chapitre 1, verset 9? Mais est-ce qu'on a fini de lire mon verset d'abord? D'abord tu as parlé, il t'a écouté. Pourquoi ça là, tu es rapide à parler maintenant ça là? J'étais en train de parler dans mon temps de parole, tu m'as interrompu. Parce que tu es allergique à la vérité. Non, tu n'es pas honnête toi. J'ai donné le verset ici, tu as réfuté. Merci beaucoup. À ton tour maintenant, je savais que tu allais donner la. C'est pas grave. Maintenant, Jean 8, 40 dit quoi? C'est pas grave. Jean 8, 40 dit quoi? Jean 8, 40 dit quoi? Prends ma chapitre. Tu as peur de mon verset ou bien tu veux lire? Tu as peur du verset? Donner le verset. On lit pour moi et puis on lit pour toi. Tu as peur? Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Marque combien? Marque combien? Il va faire comme ça. Lisons le verset 9. Marc 1,9. Marc 1,9, je suis à la page. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean le Baptiste, dans Jean le Jourdain. C'est Dieu qui est en train d'être baptisé. Il faut dire Amen. Il faut lire le texte. On ne m'a pas dit de commentaire, mais on ne peut pas passer sur ça. Il faut dire que Dieu est en train de se faire baptiser. Faut lire. Bon, d'accord. En ce temps-là, Dieu vient de Nazareth. Dieu est venu de Nazareth en Galilée. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Donc Jean a baptisé Dieu.
Au moment où il sortait de l'eau, je suis en train de lire. Faut pas avoir peur. C'est ta croyance là. Pourquoi tu as peur de ta croyance? C'est ta croyance. Laisse-moi lire. Lis le verset. Ou bien toi-même faut lire. Bon, toi-même faut lire. Bon, je lis. Ah, ma fille, Dénévaïra. Je pense que tu es esprit. Tout dérangement, ça c'est un dérangement. Voilà. Je lis. Or, en ces jours-là, je lis dans la version, j'ai la version TB. Va où tu veux, seulement il faut savoir que c'est Dieu qui est baptisé. Hein. Jésus de Nazareth en Galilée. Non, il faut dire Dieu est venu. Pourquoi tu dis Jésus? Laisse-moi y aller. Ah, d'accord. Déjà, tu n'es pas un enfant. On dirait que toi, tu es allergique à la vérité. On dirait que tu n'es pas un enfant. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, et l'esprit comme une colombe descend sur lui. Et mon fils bien-aimé, il m'a pris de te choisir. D'accord. Dieu, je t'ai dit tout à l'heure que Jésus, il est né de Dieu. Et l'esprit dont il est né, Dieu a parlé. Il dit c'est mon fils. Mais toi, est-ce que toi, en tant que musulman, tu confirmes que Jésus est fils de Dieu? Je peux répondre? Oui, je te donne la parole. Je reprends le test. C'est toi qui as donné Marc 1, verset 9. Laisse-moi répondre. Il y a quoi? Non, ça n'a rien à voir avec le débat, pardon. Il y a un livreur qui doit me livrer. Je vais prendre son appel. D'accord, prends son appel. Ok. Allô? Allô? Prends son appel. Allô? Oui, il a coupé. Ah, d'accord. Donc, je reprends le test. Oui. En ce temps-là, Dieu est venu de Nazareth, en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Dieu vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui. Il a pris appel là. T'as dit Jésus est Dieu, non? Qu'il est fils de Dieu en même temps, non? Oh. Bon, fils de Dieu et Dieu sont déjà à terre, ils sont en train de se faire baptiser. Qui parle du haut des cieux? Ah, commence à courir. Il a coupé l'appel. Il va finir. Celui-là est mon fils. Oui. Qui est en train de dire celui-là est mon fils? C'est qui? Je vous ai dit, l'islam, c'est on réfléchit. En islam, on réfléchit. Hein? Voilà, quand tu as le Saint-Esprit, il ne faut pas venir ici. Qui est en train de dire du haut des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé? Le Père, non? Oui, mais le Père qui parle du haut des cieux, là, est-ce que c'est lui qui est en train de faire baptiser encore à terre? Dieu parle du haut des cieux, Jésus se fait baptiser en bas. Vous dites que c'est Jésus qui est le Père encore. C'est pas ici, il faut dire ça. Nous, on est musulmans. Hein? Si vous savez que vous allez parler, que nous, on ne va pas comprendre là, allez-y entre vous là-bas pour aller parler ça là-bas. Parce que nous, là, on ne comprend pas ça là. Dieu parle du haut des cieux, Jésus se fait baptiser à terre. Dieu dit du haut des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui qui se fait baptiser en bas, est-ce que c'est lui qui est en haut encore? Si oui, allez-y dire ça là-bas. C'est pas ici, hein? D'accord. C'est pas ici. Vous savez, et puis ce qui m'étonne, vous savez que nous, on ne peut pas comprendre, non? Oui. Pourquoi vous venez derrière nous? Nous, on ne peut pas comprendre, non? Oui. Allez-y, vous là-bas, où vous pouvez comprendre? Tiens, tu parles à quelqu'un, il ne peut pas comprendre. Tu parles à quelqu'un, il ne peut pas comprendre. Et puis tu viens derrière lui. Bon, dans combien de minutes on va arrêter? Tout à l'heure, s'il vous plaît, l'émission Le voyage spirituel de l'internaute avec le laboratoire de la DDR. Allô? Oui, allô? Oui, vous m'avez appelé? Oui, je vous appelle, mais je crois que vous avez dit pour le débat. C'est-à-dire? Vous avez dit dans 15 minutes, vous avez, je sais pas quoi faire là, donc je suis quitté sur le live. Ah, c'était qui? C'était pour intervenir par rapport à la dame avec qui vous étiez en ligne. Oui, elle a dit quoi de mauvais? Non, elle n'a rien de mauvais. Vous avez pris à 10 que vous avez, bon, chez moi, mal interprété, que je voulais revenir dessus, mais bon. J'ai mal interprété. Si demain vous êtes en ligne, je crois qu'on pourra discuter ça. D'accord, vous allez m'appeler demain dans l'après-midi? Demain à quelle heure comme ça? Moi, je suis au bureau tous les jours à partir de 14h jusqu'à 22h, tous les jours. Sauf peut-être jeudi, oui, à Figayo. D'accord, donc demain, il n'y a pas de problème. Ok, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Ça marche. Merci beaucoup. Le gars m'a envoyé un message, il dit désolé, j'ai reçu, il dit désolé, j'ai pas récupéré, je pars récupérer, mais je t'appelle, tu ne prends pas. Ah, tu m'appelles, je ne prends pas.
C'est comment? Téléphone là, ouais. Tu as fait ton point, non? Ok, ça roule. Ah. Oui, allô? Oui, je suis là. Tu allais récupérer ton colis? Ok. Non. J'ai pas encore récupéré, mais on peut parler. D'accord, donc je disais que en ce temps-là, Dieu vint dans le jeu. Dieu vint Faut lire ce qui est écrit. de ne pas déformer, non? Voilà, lis ce qui est écrit. Donc, mais celui dont on parle ici, Jésus là, il n'est pas Dieu ou bien il est Dieu. Lis ce qui est écrit, s'il te plaît. Mais moi, je suis en train de lire ce qui est écrit. Laisse-moi lire ce qui est écrit. Si Jésus est Dieu, il faut accepter que c'est Dieu qui est venu au Jourdain. Pourquoi tu n'acceptes pas? Lis ce qui est écrit, après tu peux faire interprétation. Parce que lorsque tu dis ça, tu es en train de donner, comment on appelle? Au fait, tu es en train de traduire ce que ta pensée. Je suis en train de traduire ta pensée. Je suis en train de lire ta pensée. Ta croyance. Lis ce qui est écrit. Après, maintenant, toi, tu peux dire ce que tu veux. Ok, d'accord. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix fut entendre des cieux. Ces paroles-là. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ma question est là. Allô? Je t'ai posé une question, mais tu n'as pas répondu. Tu veux m'en poser une autre. Quelle était ta question? Ma question était simple. Toi, en tant que musulman, est-ce que tu crois en cette parole? Quelle parole? Le dernier verset là, que Jésus est fils de Dieu. Mais attends, est-ce que ça tu as besoin de me demander? Même dans la Bible, Dieu n'a pas d'enfant. Appelez par exemple moi musulman. Et j'ai posé une question. Il a dit Dieu n'a pas d'enfant, il n'a pas de fils. Non, tu crois ou tu ne crois pas? Mais il te dit que Dieu n'a pas d'enfant. Comment je vais croire à quelque chose qui n'est pas vrai? Dieu n'a pas d'enfant. Non, dis tout simplement je ne crois pas en ce verset. Je répète encore. Je crois à ce verset. Mais quand on dit fils de Dieu là, c'est pas de façon charnelle du thème. C'est de façon spirituelle. Quand tu parles de façon charnelle, c'est quoi? Attends, quand toi tu dis Dieu a un enfant là-haut, c'est spirituellement ou bien c'est physiquement? Ou bien c'est biologique? Voilà. On t'a déjà expliqué. Non, répète, les internautes vont entendre, il faut répéter. C'est dire qu'il est né non, c'est pas de la naissance je parle. C'est pas de la naissance je parle. Ce n'est pas de la naissance je parle. C'est pas de la naissance je parle. Je parle pas de la conception. Je répète. Quand toi tu dis dans ta bouche que Dieu est un enfant là, cet enfant là, Dieu l'a eu, c'est de façon biologique ou bien c'est de façon spirituelle? Maintenant tu peux me laisser répondre. À ma question, si tu ne réponds pas, je te ramène à la question. Est-ce que tu peux me laisser répondre? Je te laisse répondre. Tu as posé une question, la réponse là, c'est moi qui dois la donner, non? Mais si elle n'est pas conforme à ma question, je te ramène. Mais tant que moi je ne finis pas, tu n'as pas à dire c'est conforme ou c'est d'accord, donc vas-y. Moi je ne suis pas tenté de dire ce que toi tu veux entendre. Donc moi ma question est de savoir l'enfant que Dieu a... Voilà, je te donne la réponse, écoute-moi s'il te plaît. Donc l'enfant de Dieu là, c'est physique ou bien c'est spirituel? Écoute-moi s'il te plaît. Vas-y. Voilà, écoute-moi. Vas-y. S'entendre clairement. Vas-y. Je t'ai expliqué dès le début pourquoi on dit que Jésus est fils de Dieu, pourquoi on dit qu'il est 100% Dieu et 100% homme. Je t'ai expliqué. Et au fait, si tu comprends, ou bien soit tu refuses de comprendre, je dis que quand un homme normalement doit naître, la conception est simple. Le père a avec la mère et puis il donne un enfant. On sait que pour Jésus, Joseph n'a été partisan de rien dans toute cette étape-là. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Dieu donne son esprit. L'esprit, et je te dis que la divinité est une question de nature. Qui répond pas, non? Voilà. Tu ne réponds pas à la question. Tu ne réponds pas. Quand je finis, j'achève. Non, moi je m'avais prié. Moi j'ai coupé le live tout à l'heure là. Il est là de prier. Quelque chose que tu peux répondre en une seconde là. Tu as fait 10 minutes quoi. Si dans 2 minutes je continue de parler, tu m'arraches. 2 minutes même est trop. Je te dis 30 secondes, tu peux répondre à la question. 2 minutes si dans 1 minute, si dans 1 minute je continue de parler, tu me coupes la parole. Il est 18h05 ici. Quelque chose. Donc dans 1 minute, tu as 1 minute pour répondre. Oui, voilà, je te réponds. Donc je te dis que Jésus naît de l'Esprit de Dieu qui est divin et d'une femme. Donc nous, on ne peut pas régner qu'il soit homme. Il est homme. Maintenant, l'Esprit de Dieu qui fait partie, parce que sans l'Esprit de Dieu, Jésus n'est pas. L'Esprit, il est divin. Donc Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Clairement. C'est pourquoi on dit qu'il est fils de Dieu. Il n'est pas fils de Dieu parce que Adam a été créé. C'est pas
c'est un qualificatif qu'on lui donne parce qu'il a été la première personne que Dieu a créée. Mais ça n'a rien à voir avec la filiation que Jésus a avec son Père. C'est pourquoi on dit qu'il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu parce qu'il est né de l'Esprit de Dieu, pas parce qu'on lui a donné un qualificatif. Donc, il est fils de Dieu de façon spirituelle. Voilà. Alors. Bon, je ne sais pas ce que tu appelles de façon Tu as compris? Est-ce que tu ne comprends pas français? Tu as compris? C'est pas biologique, non? Il est fils de Dieu, c'est pas biologique, hein? Qu'est-ce que tu entends par biologique? Biologique, là, ça veut dire c'est mon sang. C'est mon sang même. Voilà, mais est-ce que Dieu est parti avec? Je t'ai déjà expliqué. Voilà, donc ça veut dire qu'il est fils de Dieu de façon spirituelle. Parce qu'il est né de l'Esprit de Dieu. Donc c'est de façon spirituelle. Il est né de l'Esprit de Dieu. Alors, donc tu es d'accord avec moi? Il est d'accord avec moi qu'il sait. Voilà pourquoi on dit Adam est fils de Dieu, Ephraim est fils de Dieu. Tout le même les anges sont fils de Dieu. Donc tout le monde est fils de Dieu. C'est de façon spirituelle du thème. Je pensais que tu allais dire que non, c'est biologique. Tu allais me donner le nom de sa maman tout de suite là. Biologique comment? Bon, attends, biologique comment? Attends, tu vas comprendre. Attends, tu vas comprendre ce que j'ai dit. Attends, son papa c'est Dieu, non? Il est son père. Très bien. Donc Dieu est papa de Jésus. Clairement. Très bien. Marie est la mère de Jésus. Clairement. Marie est quoi pour Dieu? Marie est quoi pour son papa? Ma maman est quoi pour mon papa? Il y a quelqu'un? Allô, oui, je t'écoute. Hein. Ma maman est quoi pour mon papa? Ta maman est quoi pour ton papa? C'est quel des deux là? Tout dérangement. Non, mais ce que tu es en train de dire, c'est tellement enfantin. Tu as parlé tout à l'heure. Moi, je suis un enfant. Oh. Il y a barbe blanche même, mais je suis un enfant. De ta propre bouche, tu as dit que c'est de façon spirituelle. J'ai dit. Ah, c'est enfantin, non. Je suis un enfant, il y a barbe blanche là, je suis un enfant. Je pose ma question. Tu es trop petit. Ah, attends, faut pas. Tu es fâché pourquoi? Attends, tu es fâché pourquoi? Tu es fâché pourquoi? Qui est fâché? Je suis en train de rire. Attends, je repose la question. Attends, j'ai posé la question d'un enfant. Je suis un enfant. Attends ça, je suis un... Il est fâché. Les gars, il est fâché. Calmez-le, pardonnez. Je suis un enfant, je veux comprendre quelque chose. Voilà mon papa, voilà ma maman. Ma maman est quoi pour mon papa? C'est ma question. Ta maman est biologique. Ta maman et ton papa dont tu es né là sont de... J'ai dit ma maman est quoi? Elle est quoi? Je t'ai répondu. Non, elle est quoi? Ta mère là, ta mère physique actuellement là. Ta mère, elle est physique. C'est pas ma question. J'ai dit elle est quoi? Elle est quoi pour mon papa? Pour me laisser répondre, tu vas déjà là-bas. Donc vas-y, faut répondre. Ton papa, il t'a mis au monde de façon biologique. Ta maman t'a mis au monde de façon biologique. Marie a mis Jésus. On parle pas de Jésus. On parle pas de Jésus. J'ai dit ma maman est quoi? Elle est quoi pour mon papa? Elle est quoi? Hein? Ah, il y a feu dedans. Question là, il y a feu dedans, il y a piment dedans. Je te coupe les racines en même temps. Bon, donc ma maman est quoi pour mon papa? Donc ma maman est quoi pour mon papa? Ta maman est la femme biologique de ton papa. Très bien. C'est bon. Ma maman est la femme de mon papa. Très bien. C'est bon ça. C'est bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. J'ai dit, je suis d'accord avec toi. Ma maman, c'est la femme de mon papa. C'est bon, j'ai compris. C'est bon. C'est bon, j'ai dit, tu as gagné, c'est bon. C'est bon. Donc, ma maman, c'est la femme de mon papa. Très bien, je les mets à côté. Voilà mon papa, Jésus là, voilà son papa, voilà sa maman. Maintenant, sa maman est quoi pour son papa? Tu fais fi de ne pas comprendre ce que je dis. Sa maman est quoi pour son papa? Sa maman est quoi pour son papa? Tu as répondu à la question là. Je ne vais pas répondre à ta question. C'est pas grave. Si tu ne pas parler. Bon, sa maman est quoi pour son papa? Tu as dit que faut m'écouter. Tout à l'heure, tu as dit, mon gars, tu as mon livre. C'est toi qui es venu pour le livre. Pardon, hein. Pardon, je suis dans un débat là. Il est dans le débat de ses choses sur lui. Au moins, c'est chaud là. C'est là que tu viens un livre là. S'il répond à... S'il n'a pas renié paternité de Jésus, tu suis là, vous connaissez. Donne-moi 3 minutes, donne-moi 3 minutes. 2 minutes même, 2 minutes seulement, parce que non, ça va la prière. Donne-moi le livre. Tu acceptes que c'est son papa.
et puis tu acceptes que c'est sa maman, et puis tu refuses que sa maman soit quoi pour l'autre. Pourquoi? C'est que c'est pas son fils. Voilà ma maman, voilà mon papa. Ils sont quoi? Si c'est son enfant là, c'est que sa maman là, c'est quoi pour lui? Attends, la mère de ton enfant est quoi pour toi? Ça veut dire quoi ça là? Ne foutez pas des gens. Quand on vous dit Dieu n'a pas d'enfant, non, il est enfant, il est enfant. On vous dit il n'a pas d'enfant, c'est de façon spirituelle. On ne veut rien savoir. Réponds à la question là maintenant. Tu es là? Il y a quelqu'un? Bon, je t'ai dit que je suis en train de recevoir un livre. Au revoir. Non, ça va la prière. Tous ceux qui vont vous dire Jésus est fils de Dieu là, emmenez-les dans ça. C'est-à-dire si tu le fais comprendre, au départ il ne faut pas aller vite comme ça, tu le fais comprendre d'abord. Non le frère, tu sais Dieu n'a pas d'enfant parce qu'Adam est fils de Dieu, Oui mais Jésus est différent. Non mais Ephraïm là, on dit il est le premier. Non mais Jésus il n'est pas comme ça. Il est le fils de Dieu. Il dit Dieu n'a pas d'enfant frère. Il va avoir un enfant là, l'objectif c'est quoi? Pour le remplacer. Ouais. Bon Dieu il a un enfant là, c'est de façon spirituelle non? Non, c'est son enfant même. Bim maintenant. Mais il ne faut pas envoyer ça comme ça. C'est des munitions, on ne distribue pas ça comme ça. Il faut garder le truc. Il faut l'amener à comprendre d'abord. Explique-lui d'abord. Il faut le faire comprendre d'abord. Quand il veut bien savoir là, c'est lui qui est en train d'appeler encore. Moi, il m'a prié. On prie à combien? Le dalle, non? Battery high. Phone 1 connected. Allô? Je m'avais prié. Il me reste 2 minutes seulement. 2 minutes pour aller prier. Oui, 2 minutes. Donne-moi ton truc. Tu as ma réponse? Quelle réponse? Le papa de Jésus est quoi pour sa maman? Il est, comment on appelle? Dieu est le père de Jésus. Maintenant, Marie est quoi pour son papa? Marie est la créatrice. C'est que Jésus n'est pas fils de, c'est que Jésus n'est pas fils de Dieu, c'est bon. Elle est la créatrice, pardon. Voilà, c'est que Jésus n'est pas fils de Dieu. Merci. C'est ton numéro qui est là. C'est que Jésus n'est pas fils de Dieu. Marie est créatrice, non? Elle est la créatrice, elle est la créature de Dieu, non? C'est que Jésus n'est pas fils de Dieu. Bon, on va aller sur la télé, Inch'Allah. Salam alaikum. Tout à l'heure, hein, dans quelques minutes, on revient tout à l'heure pour le live. L'émission, c'est le voyage spirituel de l'internaute avec Ibrahim de la Bagoué et le laboratoire. Voilà, le laboratoire, voilà, il va être là tout à l'heure pour, n'est-ce pas, l'émission Le voyage spirituel de l'internaute. L'émission d'aujourd'hui, c'est Jésus selon le Coran. Voilà. Ouais, le futur ordinateur, tu vois, il est serein. Yeah, il est pris. Il est serein. Abonnez-vous à sa page, s'il vous plaît. Hein? L'éclaireur, c'est ça, non? L'averti. Ah ouais, quelqu'un a mis ici, il dit c'est l'averti. Oh ben non, il dit c'est l'heure. Ouais, on s'en va à la solate. Donc tout à l'heure, le voyage spirituel de l'internaute. Abonnez-vous. Et puis on va se prendre tout à l'heure. Salam alaikum. Voilà, le laboratoire est en train de réviser fort là-bas. Donc, non, moi je ne cause pas à lui. Je ne cause pas à lui.